Opening my window, a beautiful nature. I can see the rainbow rise above the mountain. I'm gonna take a place out with my notebook and my pen. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande interview sur Totalement Actu et cette grande interview est en train de recevoir un artiste pluri-instrumentiste. Il s'appelle Primo Kayenga. Monsieur Primo, bonjour, bienvenue. Bonjour Jacques. Monsieur Primo, si on doit commencer avec vous déjà dans cette grande interview, votre nom de scène est Waley, comme je l'ai dit tantôt, vous vous appelez aussi Primo Kayenga. Quelle est l'histoire derrière votre nom d'artiste et qu'est-ce que cela représente-t-il pour vous? J'ai pris Waley comme nom de scène parce que mon nom de famille c'est Waleyirwe et ça veut dire innocent. Alors j'ai dû couper ça comme ça parce qu'on n'est pas totalement innocent. Voilà, c'est un peu... Ça commence bien déjà avec Monsieur Primo, ça rigole un peu, de l'innocence à moitié. Comme vous êtes en train de le dire, nul n'est parfait, nul n'est à une entièreté innocent. Monsieur Primo, on continue cette grande interview qui est la vôtre avec votre parcours musical qui a débuté très jeune et vous maîtrisez plusieurs instruments, comme je l'ai dit tantôt dans la présentation. Comment est-ce que cette polyvalence instrumentale a-t-elle influencé votre approche de la musique et votre composition dans la production musicale? J'ai pas tout appris vraiment directement. J'ai commencé par la batterie quand j'étais tout jeune, quand j'étais vraiment enfant. J'avais, je pense, 6 ans ou 7 ans. J'ai commencé à apprendre la batterie, c'était dans l'église que fréquentaient mes parents. J'avais un ami qui jouait à la batterie à l'église et je lui ai demandé de m'apprendre à jouer à la batterie. C'est le premier instrument que j'avais vraiment appris. Je commençais déjà à jouer dans l'école du dimanche, l'église qu'on y allait quand on était enfant. Je me rappelle aussi une petite anecdote, quand j'étais en plein apprentissage, les Makoma étaient passés à Goma et ils avaient visité notre église et j'étais là, je les avais vus et je les admirais beaucoup. Alors je me suis dit vraiment, peut-être qu'il fallait que je fasse la musique. Mais directement après, en 2002, il y a eu éruption volcanique et je me suis éloigné de l'église. Voilà, et l'apprentissage s'était arrêté comme ça. Jusqu'après plusieurs années, en 2009, j'ai rencontré un guitariste qui jouait de la musique congolaise. On habitait dans la même clôture où ma maman a loué une maison. Il m'avait vu vraiment m'intéresser à la guitare parce qu'il avait une guitare vraiment cassée qui n'avait même pas de fil, qui était sous son lit. Et avec son neveu, on est allé dénicher, on est allé trouver cette guitare sous le lit. Et puis il m'a demandé si je voulais apprendre. J'ai dit oui. Il m'a dit, alors débrouille-toi pour y mettre des fils et moi je t'apprendrai. C'est comme ça que ça a commencé avec la guitare. Et depuis, j'écris sur la guitare, je compose sur la guitare. Je me suis aussi acheté une batterie. Je continue à m'exercer à la batterie. Et en parlant des instruments, je considère aussi les logiciels de programmation, de production de musique comme aussi des instruments, vraiment, à part entière. De l'église, Monsieur Primo, là où tout a commencé, à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous avez été dans pas mal de groupes, entre autres, je peux citer ici JFC et Sangamart, et actuellement vous êtes un membre du groupe Zafrika. Comment ces différentes expériences de groupe ont-elles façonné votre identité musicale, mais aussi votre manière de collaborer avec d'autres artistes? Alors j'ai toujours eu le goût de collaborer avec plusieurs artistes et ça se voit actuellement parce que actuellement je suis au service des artistes de Goma parce que j'ai comme mis ma carrière en pause. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas produit,
mais j'ai produit d'autres artistes par l'initiative qui est produite par NNP, qui est NNP Freestyle. Ça me permet en tout cas de collaborer avec plusieurs artistes. Et en tout cas, le goût est venu de plusieurs groupes que j'ai fréquentés, en commençant par JFC, comme tu l'as dit. Dans JFC, j'ai appris à chanter. Avant JFC, je ne chantais pas. Et Sanga m'a fait découvrir la scène du théâtre. J'ai été le griot dans un spectacle avec Esangama. J'ai chanté, j'ai aussi fait de sortes de théâtre, j'ai fait l'acting. Aujourd'hui, je suis dans Africa Band, qui est aussi une autre découverte où on joue de la musique traditionnelle avec d'autres instruments qui viennent de la musique moderne. Alors, on peut dire qu'on fait la musique moderne avec Zafrica. En tout cas, ça me donne le goût de collaborer toujours avec d'autres artistes. Votre expérience musicale, M. Primo, est influencée par le reggae et l'afropop. Comment est-ce que vous arrivez à intégrer ces genres de musique dans votre démarche artistique et votre style à vous? Alors, le reggae, j'ai été attiré par le reggae principalement par Bob Marley. Depuis que je l'ai écouté, depuis que je l'ai découvert, j'ai toujours eu envie de faire le reggae parce que avec le reggae, on ne peut que porter des grands messages. L'afropop, c'est une sorte de musique que j'ai toujours faite parce que quand je prends la guitare, par exemple, que je compose, j'ai toujours eu des inspirations qui viennent un peu de l'extérieur, qui touchent un peu le world music, comme ce qu'a fait Lokwa, comme ce qu'a fait Papa Wemba dans une partie de sa carrière. Plusieurs connaissent Papa Wemba dans la rumba, mais moi je peux dire qu'il était aussi dans la pop. Alors, le reggae et l'afropop, comment j'arrive à fusionner ça? Ma démarche artistique, en tout cas, a toujours varié. Partant de tout ce que j'apprends tous les jours. Je fais la musique différemment quand je joue à la guitare. J'écris différemment quand j'écris avec la guitare. Et différemment aussi quand je joue avec mes instrumentales que j'ai fait dans mon ordinateur. Alors je peux dire que le reggae, c'est quand je suis à la guitare. Et l'afropop, c'est quand je joue avec les logiciels de programmation de musique. Loin de ces styles à vous, on peut aussi citer certains titres qui sont le vôtre, M. Primo. Et déjà, on va aller sur l'année 2014 où vous chantez Always With You. Mais il y a aussi cette chanson-là qui parlait d'un amour passionnel. Une autre chanson que vous sortez en 2017, c'est Nikumpata qui parle d'un amour en perpétuelle recherche. Comment est-ce que votre perception, M. Primo, de votre expression de l'amour ont-elles évolué au fil de votre musique par rapport aux années? Avec Always With You, en tout cas, ça se voit que c'est un grand amour qui est décrit là-dedans. C'est vrai que j'ai vécu aussi un grand amour à un certain moment et comme toute chose a une fin, et a dû prendre fin. Et voilà qu'après j'ai fait Nikumpata, ce qui
ce qui me ramène encore à la recherche. Loin de l'amour, vous chantez aussi la paix, entre autres ce projet qui se nomme Safari. Il y a Amani qui était une collaboration artistique axée sur la paix, une collaboration dans laquelle vous avez participé, Monsieur Primo. Ça réunissait différents artistes de plusieurs nationalités. Quelle a été votre motivation pour participer à ce projet et quel impact espérez-vous que votre projet-là, Safari et Amani, avait eu au sein de notre communauté? Alors, comme je l'ai dit, j'ai été toujours passionné, j'ai été toujours motivé et inspiré par des grands musiciens qui portent des grands messages. Alors, ce projet, quand il est arrivé à mes oreilles, Safari et Amani, je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas contribuer à la recherche de la paix? Et surtout que ça impliquait les pays de notre région, les Grands Lacs, mais il y a aussi une participation d'un pays de l'Europe, la Germanie. Voilà, je me suis retrouvé dans ces projets Safari et Amani où en tout cas, moi, la motivation, c'était cette recherche de la paix. Et collaborer avec d'autres artistes, faire cette découverte, comment d'autres artistes, que ce soit les photographes, les vidéastes qui parlent de la paix et comment est-ce qu'ils vont parler de la paix. Oui, en tout cas, c'était un grand voyage. Oui. Ah, je me souviens, on descendait souvent sur terrain et on est parti même de Goma à Kigali dans ce projet. On a animé des conférences, on a fait des plaidoyers dans des rues. Oui. Je pense que, en tout cas, dans la communauté, tout celui qui voulait écouter des messages de paix, il s'est retrouvé. Et j'espère en tout cas qu'il y a eu ceux qui ont été échangés par ce projet. Moi notamment, parce que depuis ce temps-là, j'ai toujours eu envie d'écrire pour la paix, de chanter pour la paix. En 2023, en collaboration avec Jenny Paria, Monsieur Primo, vous avez été sur une chanson qui se nomme Seul. C'est une chanson qui est en train d'aborder un thème d'un chagrin, d'amour perdu. Monsieur Primo Kayenga, nous sommes avec vous dans cette interview. On aimerait bien savoir comment est-ce que vous arrivez à aborder des thèmes émotionnellement difficiles dans votre musique et quelle est la place de la collaboration avec d'autres artistes dans votre processus musical. J'ai toujours eu ce goût-là de collaborer avec d'autres artistes, avec surtout des grands artistes comme Jenny Paria. Alors nous avons fait seul. C'est Paria qui est venu me voir, il m'a dit, voilà, il aimait comment je jouais à la guitare et comment je m'impliquais dans la musique, dans ma carrière. Il est venu avec ses projets seul. Et j'ai tout de suite été accroché. Et je me rappelle, c'était à l'époque du Covid. Je me mettais au studio pendant que j'étais vraiment très, très enrhumé. Mais quand même, on est allé au bout de ce projet. Et c'est un projet qui m'avait vraiment fait plaisir parce que c'était même parmi les premiers projets où on est allé jusqu'au bout, vraiment artistiquement, je veux dire avec les clips et tout. Oui. C'était une très, très bonne collaboration, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses dans l'art. Comment aborder des thèmes difficiles, émotionnellement difficiles? Les humains ont toujours été attirés par des choses intenses, des sentiments vraiment intenses. Alors, je me dis toujours que dans l'art, à part être vrai, on se doit de raconter des grandes histoires avec grandeur. Comme on l'a toujours dit, des grandes histoires doivent toujours être racontées avec grandeur. Seul,
j'ai trouvé vraiment que c'était très profond ce que Paria voulait partager dans Seul. Et je me suis vraiment impliqué dedans. Et voilà, ça a donné Seul euh, avec les sentiments qui s'est dégagés de Seul. Si on reste toujours en 2023, vous avez sorti une chanson qui se nomme Wednesday, qui est une chanson qui porte en titre un hommage à un acteur qui porte le même nom. Et déjà, monsieur Primo, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire une chanson sur un personnage de fiction par rapport à cette chanson qui est Wednesday? Et déjà, comment est-ce que vous intégrez deux éléments de la culture populaire dans votre travail? Oui, alors ma carrière n'est pas que artiste musicien sur scène. Je suis aussi producteur de musique. Je suis, comme on peut dire, film scorer. J'ai fait des musiques des films. Alors, quand je regarde un cinéma, quand je regarde un film ou une série, je plonge vraiment dedans, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit dans la production même. Des lumières, le son, des plans et tout. Quand j'ai vu ces personnages danser dans une fête de Noël à sa manière, je me suis dit, mais c'est vraiment courageux ce qu'a fait Ortega. C'est le nom de cette actrice. J'ai eu envie de m'exprimer aussi, en tout cas de faire quelque chose qui est osé, parce que si vous comprenez bien Wednesday, c'est une sorte de chant de Noël sombre. Si on doit toujours rester dans les années avec vous dans cette interview, Monsieur Primo, depuis 2021, on le sait tous, vous êtes un membre du groupe Zafrika que j'ai évoqué tantôt dans cette grande interview. Vous avez sorti pas mal de projets, entre autres, on peut citer ici le projet Bateau et le projet Salakeba. Comment est-ce que votre intégration dans ce groupe a essayé un peu de façonner et d'influencer votre carrière à vous? Et actuellement, quels sont les projets d'avenir que vous avez avec le groupe Zafrika? Zafrika, c'est un groupe où on s'est réunis plusieurs artistes qui viennent vraiment de domaines différents. On maîtrise vraiment plusieurs instruments différents. Et cette diversité-là m'a toujours inspiré. Quand j'écoute le balafon jouer, quand j'écoute le djembé qui est en train de retentir, je me sens vraiment dans mon bain. Et cela m'a toujours inspiré. Et quand je pousse des cris africains, je me sens vraiment dans mon bain et je me sens lié à mes racines. En tout cas, Zafrika, ça me rappelle toujours d'où je viens, toujours, et ce que je ne perdrai jamais. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette grande interview avec vous, Monsieur Primo. Il est temps pour nous de prendre cette question. Vous êtes un artiste qui vient de la ville de Goma, un artiste basé en République démocratique du Congo. Et on veut savoir dans cette grande interview comment est-ce que votre environnement influence-t-il aussi ce que vous faites dans votre musique actuellement et dans votre vision artistique globale. Comment est-ce que votre environnement joue un rôle dans tout ce que vous produisez comme artiste? Ouais, c'est sûr, en tout cas, sûr que mon environnement influence ma musique parce que quand je chante de la paix, quand je chante la paix, la recherche de la paix, par exemple, c'est toutes ces années vécues depuis peut-être ma naissance, ça fait 30 ans que nous vivons vraiment en trouble.
politique et tout. Je ne vois pas comment, en tout cas, cela ne peut pas influencer mon écriture ou même mon inspiration. Dans notre communauté, ici, il se passe beaucoup de choses que j'ai vraiment envie d'exprimer, que ce soit par juste un instrumental ou peut-être par un chant écrit par des textes. En tout cas, moi je trouve toujours que la communauté est là pour nous inspirer, pour nous éduquer et que nous devons rendre aussi, nous devons faire le retour. Et pour moi, le retour, c'est parler de tout ça, c'est essayer de vraiment ressortir ce qui peut être vraiment positif dans tout ça, peut-être de l'espoir. Nous sommes à la fin de cette grande interview avec vous, Monsieur Primo Kayenga. J'aimerais bien savoir c'est quoi le mot de la fin que vous avez à annoncer ou à balancer à tout ce monde qui vous aime, qui suit actuellement cette grande interview. J'aimerais peut-être inviter tous mes fans, tous ceux qui aiment ma musique, de suivre le live que j'ai produit l'année passée. C'était à l'occasion de la fête de la musique. C'était un hommage à Papa Wemba. Plusieurs ne me connaissent pas dans la rumba, ça sera une découverte pour plusieurs. Ça sera bientôt disponible sur les réseaux. Ouais, restez connectés sur mes réseaux et vous découvrirez ce que j'ai à vous offrir. Mesdames et messieurs, nous disons grand merci à Monsieur Primo Kayenga, aka Wale, parce que c'est le nom de scène que l'artiste s'est donné. Nous sommes contents de vous avoir nombreux à suivre cette grande interview de Totalement Actu. Nous allons juste vous demander à vous abonner à la chaîne YouTube. Laissez vos avis en commentaire par rapport à cette émission, cette grande interview qui a reçu Primo Kayenga. Et quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement pour une prochaine grande interview. Ata babandeli mokili soki mbala zomi yanga serma yozala toujours mama nanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozongisanga susu wana mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozongisanga susu wana oui Jacques Kianga David Kassi Batezi mbele nasengi ozongisanga susu wana